cas, la question du Made in France, elle a été posée au moment où Claude François arrivait à la télévision et dans la variété, mais elle a ressurgi dans la campagne présidentielle. Alors, est-ce que ça marche ? Est-il possible de relancer une usine alors que tant d'autres ferment leurs portes ou délocalisent? C'est le pari de Duralex. Il y a 3 ans, cette entreprise d'Orléans que vous connaissez tous, une entreprise vieille de 70 ans, a failli s'arrêter définitivement. Pour repartir, il a fallu changer de méthode de travail, miser sur le Made in France. Raphaël Bayot et Anne Cohuette sont allés voir comment s'était opérée cette renaissance. Sable, calcaire, carbonate de sodium et parfois colorant. Depuis 1945, c'est le même mélange qui tombe dans le ventre de feu de la verrerie Duralex à la chapelle Saint-Mémin près d'Orléans. Qu'est-ce qui se passe ici là ? On a la composition qui rentre dans le four. Donc tout ce qui est en dessous la composition, c'est déjà du verre en fusion. À combien de degrés ? 1600 à peu près. 1600 degrés. Voilà. Le four et les 5 lignes de fabrication de vaisselle en verre trempé, on les appelle ici le secteur chaud. Et c'est pas pour rien. Lionel Bénard est responsable technique, une figure de l'usine depuis 1974. Il y a combien d'assiettes qui sortent comme ça en une seule minute ? On sort sur la ligne de trempe 62 articles à la minute. Quand il a commencé, Duralex, c'était plus de 1000 employés et même des jardiniers payés par la maison. Un âge d'or bien passé, le temps du succès et des réclames surannés à souhait. Dans les verres Duralex, coulent les jours heureux. Aujourd'hui, il y a combien de salariés ? Un peu plus de 200. Vous avez connu combien de propriétaires successifs ? Alors, il y a eu Saint-Gobain, Bord-Mioli, Diff, Solmaz. Des retards dans les livraisons, des stocks impossibles à écouler. Sinan Solmaz, un grossiste turc, a mené l'usine à la faillite en 2008. C'est à ce moment-là qu'un homme d'affaires franco-britannique rachète. Antoine Ioannidis a mis 6 millions de fonds propres sur la table pour faire repartir le four sans aucune aide bancaire. Est-ce que vous avez reçu du soutien ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a repris l'affaire en juillet 2008. Le premier euro qu'on a obtenu, c'était en mai 2010. Vous avez attendu presque 2 ans pour avoir 1 euro. Absolument. Ses priorités, faire chuter le taux de panne, renouveler l'équipe commerciale, trouver de nouveaux débouchés. Il a aussi travaillé sur le marketing et table sur de nouveaux produits qu'il vante tel un VRP. Et si vous voulez, ce qui est bien, c'est que c'est du verre, ce n'est plus du plastique. Et le plastique que vous avez ici, il ne contient pas de bisphénol. Ses clients, c'est surtout le Proche et le Moyen-Orient, mais de plus en plus l'Europe et les États-Unis. Pour séduire, il a un argument, le 100% Made in France, bien en vue sur le nouveau packaging. Tous nos produits sont français, même les emballages, le plastique. Le plastique, par exemple, est fabriqué en Bretagne. Ce qui justifie des tarifs 20% plus chers que la concurrence, c'est cette qualité d'une fabrication à l'ancienne. Responsable du contrôle qualité, Manuel Cavaillou nous a montré son savoir-faire. Pas question de laisser un ordinateur faire son boulot. C'est le local où on va réaliser des tests. Tout article a une hauteur. Par exemple, le bol-oreille, c'est 50 cm. Et donc le bol-oreille, on va le lâcher. Et là, on va accepter 20% de casse. Bon, comme ça, Manuel a l'air intraitable, mais il nous a aussi révélé un secret bien enfoui dans l'enfance de tous les petits Français qui ont mangé à la cantine. Tous nos produits ont un numéro. Vous allez regarder le numéro, on va voir quel âge vous avez. Alors... Eh bien, je suis très contente parce que j'ai 17 ans. Mais en vrai, ça veut dire quoi, ce numéro ? Tout le monde se le demande. On peut avoir un moule qui soit abîmé. Si je lui amène au mécanicien conducteur l'article, il regardera le bon numéro moule. et il trouvera tout de suite le bon moule. C'est simplement ça. Et en parlant de numéro, un chiffre encourageant pour conclure. En 2011, la marque a enregistré des bénéfices d'environ 2 millions d'euros. Bon, on sait maintenant pourquoi il y a des chiffres au fond des verres. Le mystère est résolu. Vous êtes déçu, cette révélation. Pas du tout, au contraire. 12 ans. C'est une question de moule. On a l'âge d'un moule. Alors David, juste après la